Hey, bienvenue au Serres Saint-Élie! Aujourd'hui, on est avec notre conseiller Patrick et on vous parle de petits fruits. Allô, Patrick! Allô, bienvenue au Serres Saint-Élie dans la pépinière. Moi, je m'appelle Patrick, je suis conseiller horticole ici. Je me spécialise beaucoup dans le paysage comestible et les fruitiers. Donc, on en a disposé ici quelques-uns, les plus populaires. Le bleuetier, la gadelle, qui est très intéressant aussi, simple d'entretien, la framboise, la vigne, le sureau en arrière. On a même du kiwi, qui est quand même intéressant à découvrir, et les cerises aussi qu'on aime beaucoup au cœur de l'été. Donc, commençons par le bleuetier, parce que c'est quand même souvent posé comme question, qu'est-ce qu'on fait pour l'entretenir? Le bleuetier a besoin d'un sol acide. Donc, dès l'achat en pépinière, on se procure le terreau pour plantes acidophiles. Bon, la taille du bleuetier, c'est une question souvent posée. Qu'est-ce qu'on fait pour entretenir notre bleuetier? Premièrement, sol acide, comme j'ai dit tantôt. Deuxièmement, exposition plein soleil. Il va avoir une bonne vigueur. On le voit aussi, la vigueur, par les pousses vertes qui sortent de la base du plant. Si on n'a pas de ces pousses vertes-là, c'est que probablement notre bleuetier manque d'engrais. Donc, on se procure ici en pépinière de l'engrais pour plantes acidophiles. Pour ce qui est de la taille se fait au mois d'avril, donc très tôt au printemps. On vient supprimer les petites branches qui sont superflues. Par la suite, les années subséquentes, quand notre plant devient gros, on peut supprimer les branches secs et en garder environ une quinzaine de branches par plant. Aussi protéger contre les oiseaux, car c'est des fruits très appréciés des oiseaux. On installe un filet dès le mûrissement des fruits. Les bleuetiers, si vous en voulez juste un, le Patriote est auto-fécond. Sinon, ça en prend deux variétés. Ensuite, peut-être parler des framboises, plante facile d'entretien. La framboise pousse dans tout type de sol. Ça peut même tolérer un mi-ombre, mais ça préfère quand même le soleil. Le problème dans les framboises, c'est souvent l'anoleur. À surveiller à la maison, là, je vous dirais, c'est probablement le principal problème des framboises. Sinon, c'est très simple à cultiver. La taille du framboisier se fait au printemps. On vient enlever les tiges secs et on taille les tiges de l'année précédente à 5 ou 6 bourgeons. Maintenant, la vigne. La vigne, c'est une plante qui a besoin de support pour s'épanouir au soleil. Ça l'aime pousser dans un sol assez sec, donc des étés très chauds, là, ça va tolérer facilement là, les périodes caniculaires là, sans problème. Ce qui est de la taille pour la vigne, c'est important que ça soit taillé au printemps, je vous dirais avant le 15 mai. On taille les branches de l'année précédente, on rabat à 2 ou 3 bourgeons, chacune des branches de l'année précédente, et ces branches-là portent les bourgeons qui vont donner fruit. Et les bourgeons vont pousser et vont porter des branches qui, eux, vont porter fruit. Donc, à chaque année, on vient disposer notre vigne sur un treillis ou sur une pergola. On s'assure qu'elle a beaucoup de soleil. Si la taille a été faite au printemps, on a juste à suivre son développement dans l'été. On peut essimer la tête comme ça quand il y a une dizaine de feuilles par branche. Après la récolte, on peut raccourcir les branches pour faire une pré-taille d'automne. Très facile d'entretien. Ça prend quand même plusieurs années avant de s'établir. Fait que si vous achetez un petit plant de vigne, il faut être patient. Là. Donc, les fruitiers, pour l'entretien, souvent, ça prend juste quelques minutes par année pour faire toute la différence. Le cerisier, par exemple, on le taille tôt au printemps. On assure qu'il y a de l'espace entre ses branches pour une bonne aération, une bonne fructification. La fertilisation aussi au printemps. N'oubliez pas de bien fertiliser vos fruitiers. C'est là qu'ils en ont le plus de besoin. On fait un beau ménage aussi l'automne. Les feuilles, on ramasse au pied de nos fruitiers pour être sûr que s'il y avait des maladies fongiques sur nos feuilles, qu'on les chasse de l'environnement où poussent nos fruitiers. On s'assure, si on a planté cette année, de bien arroser jusqu'à fin octobre nos nouvelles plantations. Et on n'oublie surtout pas de récolter et de savourer. Bien, merci Patrick. Bonne journée. Merci à vous aussi.